Méphiston Red! Méphiston Red! Warpstone de l'eau! Non, je t'ai vu venir. J'étais prête. Tu m'as pas eu cette fois-là. Mon petit Skaven. Alors que je trouve un autre stratagème. Oui, oui. Oh, un Skaven francophone. Bon, mais je te laisse présenter d'abord. C'est toi qui m'éduque. Fait que vas-y. Oui, c'est moi qui parle. Trouve le bon numéro d'épisode. C'est toi qui parle. C'est toi qui parle. Épisode 138 pour ce David nous éduque. J'ai décidé de vous parler de Pour la gloire. Ah, ça. Ah, ok, c'est bon, je vais faire. Aujourd'hui, on parle de Path to Glory pour la gloire. Wow! Merci, Dave. On remercie l'Abyss, notre fier partenaire, qui a Oui. fait des pieds et des mains pour trouver un livre en français à David pour que. Côte ravagée. Pour que je subisse une affaire qui me donne envie de manger des ribs. Ah, Côte c'est ravagée. positif. Ça me donne faim. Mais merci à l'Abyss de nous aider à subir ça, mais surtout de motiver David en lui trouvant le livre francophone. Ça a été un chemin de croix, mais on a réussi à l'avoir. Donc, sur ce, David, J'en profite éduque-moi. Oui, j'en profite pour dire, Game Workshop, malheureusement, ne fait plus ça avec toutes ses ranges, mais les gammes principales produits en français et en anglais. Puis en français, ça fait longtemps. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, quand j'achetais des livres en français d'un jeu, généralement, je le payais plus cher. Mais ça fait longtemps que Game Workshop a ajusté le prix. Tu payes à peu près la même affaire en français ou en anglais. Fait que ça, on les salue pour ça. Donc, Ils font, ouais. Ben oui, c'est vraiment bon. Fait que Path to Glory, pour la gloire, Ravage Coast, Coast Ravagé. C'est un livre pour Age of Sigmar que Game Workshop nous a sorti en précommande, si je me souviens bien, le 4 janvier 2025. Donc la sortie, ça doit être 2 semaines plus tard, autour du 18 janvier. Ça fait un petit bout qui est sorti. Il était déjà annoncé dans la fin de décembre. Il y avait des... Quand j'ai regardé un peu ce qui s'était dit, le monde en parlait déjà à ce moment-là. Donc, ça a dû être écrit à peu près en même temps qu'il préparait la dernière édition, là, fait, pour que ça sorte aussi proche que ça de l'été où c'est sorti. Le livre est consacré au système Path to Glory. Fait qu'on a déjà une version dans le livre de base du jeu. Ça, c'est une nouvelle version qui te permet de jouer d'une façon différente. C'est ça? Mais là, on va en parler. Ouais, mais on va en parler plus loin, mais quand même très différente du Path to Glory. Parce que le Path to Glory dans le livre d'Age of Sigmar est proche de Dawnbringers, que Feu Kevin en avait parlé souvent. C'est-à-dire des batailles qui étaient linkées, que tu avais un Path to Glory pour ton héros. Donc, des habiletés un peu à la Diablo pour les régiments puis pour tes héros que tu pouvais aller chercher. Fait que tu choisissais un path, un peu aussi comme dans l'ancienne édition de Warcry avec les Fate Quests. Puis il y avait aussi encore, là, et puis il y a toujours le Anvil of Apotheosis si tu veux créer un héros. Mais là, comme on va voir aujourd'hui, eux, ils rajoutent vraiment un skin par-dessus ça qui rajoute beaucoup plus que juste ton personnage. Parce que dans les dernières éditions, même Crusade un peu, je trouve, à 40K, c'était beaucoup axé sur le personnage, ton personnage comme qui leadait ton truc. Puis le reste, c'était comme un afterthought. Là, il y a vraiment des mécaniques, puis il y a des trucs autour qu'on va toucher que et on va le dire souvent, là, ça fait beaucoup penser à Mordheim, à Frostgrave, à des jeux du genre. C'est vraiment pas juste tu joues une game standard de Age of Sigmar, puis à la fin de la game, tu as un aftermath sequence que tu gagnes des points. Et oui, c'est là, mais c'est plus complexe, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus organique, c'est-à-dire ça a un sens, puis on va le détailler, mais moi je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai vu ça. Non. Oh. Non, mais je m'attendais à Path to Glory comme les dernières éditions, tu sais, c'est juste un skin de règles pour tu roules sur des tables puis t'as des trucs. Bon, on peut en parler, il n'y a pas full de narratif en tant que tel rajouté, mais c'est parce qu'ils suivent un peu le narratif qu'ils ont déjà abordé dans Scaventide, dans la dernière année-ish de Age of Sigmar.
Ouais. Ça se passe à côté du Gna. C'est juste que là, on est dans. Ils choisissent une région, encore dans Akshi, et toujours dans Akshi, puis il va être axé là-dessus. Fait que. C'est ça. Ouais, je sais pas, toi, ce que t'en as pensé, là. On le comprend un peu l'histoire, mais c'est pas full détaillé. Là. Il y a une couple de pages sur des exemples de personnages, qu'est-ce qui leur arriverait dans. C'est ça. Qu'est-ce qui arriverait à ton armée, mais c'est pas. Ça avance pas aucune histoire. Non. Dans les 20 premières pages, parce que c'est de 4 à 24 à peu près, là, c'est un peu le contexte. L'histoire, c'est 2 pages, mais 2 demi-pages. Par contre, il y a des super belles illustrations, mais c'est 2 demi-pages. Fait que si tu veux vraiment le contexte historique de Ravage Coast, tu retournes à ton livre 4e édition, puis là, tu vas lire l'histoire de ce qui se passe avec les Skaven. Tu vas plus avoir d'histoire là. Parce que on est peut-être. Parce que c'est. Dans le fond, on l'a dit, mais pas dit. C'est ça, c'est après le current-ish. On est rendu dans le current-ish. Fait que le Scaventide est apparu. Il y a eu. Le Blight City a déferlé dans l'univers. Puis là, il y a le Gna dans Akshi. Puis là, on est là. Fait que là, on est dans. OK, là, t'as Hell's Claw qui a été complètement tout pété. Horizon's School. Fait qu'il donne une coupe de lieux pour te justifier de. Ben là, t'es là pour essayer de récolter ce que tu peux dans cette région-là pour faire face à la menace principale qui est les Skaven. Puis t'as dans les premières pages, j'ai trouvé ça cool quand même. T'as une carte dépliante qui va te montrer ces lieux-là. Puis sur les côtés, il va te les expliquer. Tu as des petits encadrés pour t'expliquer chacun des lieux. Fait que ça te met en contexte, ça te donne un endroit où tu te bats. Ça, c'est intéressant. Puis le reste, puis tu l'as déjà mentionné au début, mais on a 14 pages d'histoire courte. Fait que ça te met dans le setting que ce que tu suis, c'est une warband, puis c'est cette histoire-là que tu vas. C'est le même genre d'histoire que tu devrais faire. Là, mais c'est une armée, tu sais. Ouais. Mais il te le présente comme si c'était une warband, mais dans le fond, il te le présente comme si c'était une armée qui partait en campagne. Un peu comme, justement, quand t'avais ta crusade dans les Dawn Crusaders de la campagne avant le Scaventide et la nouvelle édition. Ils ont comme gardé un peu le même concept. Ils essayent de... Puis ça marche, là, je trouve, quand même, parce que comme tu dis, t'as l'impression que tu suis un warband, mais dans le fond, tu suis une armée. Ouais. Mais ils ont comme réussi dans le cerveau à nous faire passer ce passe-passe-là. Puis idéalement, je pense que ce qu'ils veulent que tu fasses, c'est que tu te développes une histoire comme celle qu'ils te présentent. J'aurais aimé, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là, qui donne une espèce... Peut-être en une page, c'est comme, hey, comment partir l'histoire de ton... Tu sais, juste l'histoire de ta warband. C'est quoi leur motivation? Qu'est-ce qu'ils font là? Sinon, tu lis les histoires puis tu essaies de t'inspirer de ça, mais comme je disais, c'est pas tout le monde qui arrive dans le narratif et qui est capable de le faire comme readily, là. Fait que j'aurais aimé qu'ils fassent ça. Mais ça a toujours été un peu des problèmes de ce côté de Games Workshop. Là. Ils vont jamais jusqu'au point, à part dans les vieux livres, à suggérer ça. T'sais, ça, c'est vraiment au goût de chacun. Comme nous, moi j'aime tout le temps quand on commence des trucs comme ça. Je vais toujours finir par écrire 2-3 petites histoires sur mes personnages parce que c'est ça qui me met dans le mood puis au fil de nos games. Mais tu me fais penser aussi, c'est ça, moi j'avais le feeling quand je regardais ça, que si on parle du livre en général, ça filait comme un livre de campagne, mais qui ont comme pas présenté comme un livre de campagne. Parce que dans le fond, c'est comme ils disent, va dans telle région, ton warband est dans telle région, voici les lieux. Ah oui, c'est vrai, mais ils veulent pas qu'on fasse de livre de campagne. Oui, c'est un Path to Glory. Tu penses que c'est ça? Qu'il y a une directive? Ben, je sais pas. On passe autour de la directive. Tu trouves pas que ça ressemble vraiment à un livre de campagne? Ouais. Parce qu'il y a le côté Path to Glory qui est similaire au livre de base, 4.0. Mais après ça, toutes les règles qu'ils rajoutent par-dessus, puis en plus, liées à une région, ça fait très genre campagne. T'sais. Il manquerait juste des protagonistes, ce qui essaye un peu de te faire avec des petites short stories. On serait pas loin d'un vrai livre de campagne old school. Fait que c'est comme... T'as les régiments de renom, qui sont c'est pas des nommés, mais qui sont spécifiques à ce livre-là, qui seraient comme des protagonistes. Ouais, puis ils ont même créé des nouvelles units, des personnages
qui fit avec la région, pour que chaque armée ait comme... exemple, on va en parler, là, mais le Emberstone est présent. Je me refuse de dire Braise-Pierre. Ça me fait juste penser à l'histoire sans fin, Mange-Pierre. C'est pas pire! Les Big Wheel. Fait que, ils ont fait comme des personnages, comme exemple, le Force of Order, c'est un savant qui investigue l'Amberstone que tu peux avoir dans ton armée. Les Forces du Chaos, c'est quelqu'un qui joue avec ça. Je pense que c'est comme un genre de Warlock, un peu. Skaven. Ouais, je m'en rappelle trop. Puis je pense qu'il peut détruire les armes de l'autre. Hein. Ouais, puis là, ils te disent, utilise n'importe quelle figurine, mais tu peux utiliser tel type de base. Fait que c'est comme, ça faisait vraiment genre, wow, quel dude qui est en vacances puis que quelqu'un a réussi à passer ce livre-là. C'est comme très différent, je trouve. C'est comme, moi, c'est pour ça que je te dis, quand je l'achetais, je pensais que ça allait être un livre Path to Glory comme les Path to Glory des dernières années. C'est des scénarios, des règles. Dans le current-ish, c'est comme là, c'est Akshi, mais pas autant de règles spéciales pour aller autour de ça. Avec, après que tu aies fini un petit peu le détail, je pense, de ce qui contient le livre, mais c'est vraiment des mécaniques de jeu différentes. Ouais. Puis, on ira là, qui me réconcilie presque, mais il me reste à l'essayer, avec le concept d'objectif. Ah ouais! Oh là là! OK. À suivre. À suivre! Fait que, si on fait le tour, ouais, il y a quand même des règles spéciales, mais pour bâtir ton armée, justement, ton warband. Ouais. Des pattes. Ils donnent pas un... Ils disent pas commence à tant de points, mais ils suggèrent de commencer à 1000 points pour créer ton armée. T'as un sort ou une prière. Puis après ça, tu peux en gagner un par héros ou prêtre que tu rajoutes et que tu es limité. Tu vas les gagner dans le temps. Ouais. Il limite vraiment même, il suggère, tu peux prendre un Anvil of Apothéosis, oui, mais il limite vraiment là, tout ce qui est Warlord Threat, tous ces trucs-là. C'est vraiment genre en jouant que tu vas les rajouter. Là. Puis on pourra en parler après, parce qu'il y a beaucoup le concept de Ember Storm, Ember Shard de présent, qui est la Realm Stone de Akshi, que tu es là pour en collecter. Donc, ils veulent plus que le focus soit que tu utilises ça pour modifier ton armée. On pourra en parler, ça a une très grosse incidence sur le jeu. Oui. Ben oui, puis dans le fond, parlons-en tout de suite, parce qu'après ça, même tes pattes, tes watts, tu vas monter là avec ça. Mais dans le fond, pour gagner du Braise-Pierre ou de l'Amberstone, après chaque bataille, si tu as gagné la bataille, tu gagnes 3. Si tu as perdu, puis je pense qu'ils veulent pas des gros écarts au fur et à mesure qu'ils se build, là, mais tu gagnes un des 3. Fait que tu as la possibilité de gagner autant d'Amberstone que le gars qui a gagné, ou un, au pire. Et si c'était un draw, voyons, un match nul, c'est D3 chaque. Ouais. Et tu peux rerouler une fois. Puis pourquoi je parlais des objectifs? Parce qu'après ça, ce qui est cool, c'est quand tu regardes les scénarios et comment ça fonctionne, c'est que le but, c'est comme si ton armée allait récolter, miner des Emberstone. Fait que il y a beaucoup de scénarios dans les objectifs. Quand tu défends et que tu contrôles un objectif, c'est un peu comme à Frostgrave. C'est comme si tu pouvais te peser sur le piton, puis là, tu peux essayer d'aller retirer un trésor du Emberstone. Puis là, si tu le gardes, ça va te donner des Emberstone à la fin, shards à la fin de la game. Fait que là, le contrôle des objectifs devient vraiment intéressant parce que c'est ton scénario, t'as un scénario à faire, mais en plus de ça, t'as l'option, ça c'est 100% Frostgrave, de pouvoir aussi décider, moi je vais peut-être perdre le scénario, mais je veux essayer d'aller chercher les Emberstone, ou non, moi je veux gagner le scénario pour avoir ma récompense, mais je veux t'empêcher ou je vais pas essayer d'en récolter. Fait que t'as vraiment plein de choix. Puis autant comme dans d'autres jeux comme Frostgrave, quand t'essayes, t'as une chance d'avoir un effet. Fait que dans Frostgrave, c'était des monstres aléatoires. Ben, il instaure le même concept. L'Amber Shard peut te péter d'en face parce que c'est de la Realmstone. Ça peut donner un buff à ton ennemi. Il y a vraiment plusieurs mécaniques. On ne va pas toutes rentrer en détail dedans, mais vraiment, c'est pas juste. Dans les autres éditions, les Path to Glory, c'était beaucoup. Tu t'accumulais du Renown puis la Glory, puis c'était juste une excuse pour te racheter d'autres units puis rouler sur des tables. Là, il y a encore ça, mais c'est tout via les Emberstone.
que tu vas chercher dans les scénarios. Oui, en jouant des games, mais aussi en faisant des choix. C'est-à-dire, tu peux décider de moi, je vais focusser sur mes objectifs. Moi, je vais t'empêcher d'aller en chercher. Et je trouve que c'est là, on rentre dans ah, OK, il y a un but de jouer cette game-là, autre que juste de la gagner, de la perdre. Tu sais, jouer une game, c'est je peux modifier mon armée Oui. si je réussis à conquérir des objectifs. Tu sais. Puis là, après ça peut être le fun aussi de s'inventer d'autres scénarios autres que ceux. Il y en a quand même pas pire dans le livre, mais tu sais, ça devient le fun. Ça donne vraiment un framework pour, dans le fond, le scénario, la base, c'est les Emberstone, mais après ça, je peux rajouter quelque chose par-dessus. Puis la même map, le même battle plan avec les mêmes Emberstone points, ben, ça peut être complètement différent, tu sais, parce que autant que toi, tu vis une embuscade, ben, tu te fais peut-être embusquer parce que tu veux essayer d'aller chercher du Emberstone. Puis là, tu vas faire ce que tu peux pour essayer d'en prendre, même si tu te fais annihiler, tu sais. Puis là, de perdre, entre guillemets, la game, mais si tu as réussi à aller chercher de l'Amberstone pour ton armée, ben là, on s'en rend pas compte, mais on est dans quelque chose de très narratif. C'est-à-dire, il y a une raison pourquoi on a joué un scénario d'embûche. J'ai été dans la marde, mais j'ai réussi à moi atteindre mon objectif, mais mon armée a mangé une volée, tu sais, la Vanguard que j'ai envoyée ou peu importe. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Ça, c'est vraiment. Tu as joué quand même un petit peu à Frostgrave. Tu sais, c'est très Frostgrave. Là. T'as le scénario, puis t'as C'est les moins que trésors. tu subis le scénario. Tu as quelque chose à faire dans le scénario, C'est ça. malgré tout. Tu as quelque chose à faire. Ouais. Puis là, quand on rentre après, tu pourras le détailler, tout ce que ça permet de faire, mais tu sais, la base, c'est. Parce que tout le monde, c'est comme si tout le monde courait après l'Emberstone pour faire des weapons, des différentes armes de combat. Mais c'est parce que là, ça aussi, quand tu as de l'Emberstone sur ton personnage, ça peut t'amener des buffs ou des debuffs. Il y a d'autres unités qui peuvent interagir avec toi. Fait que, tu sais, c'est même plus juste que, ah, OK, mon personnage a une weapon cool. Elle peut y péter des mains, elle peut y faire du dégât. Tu sais, c'est comme tout tourne autour de faire des choix. Puis il peut arriver quelque chose qui peut justifier après un scénario ou un changement d'unité ou des trucs comme ça. Fait que, là, c'est ça, avec les Emberstone, tu peux acheter pas mal d'autres trucs là aussi. Oui, mais c'est ça qui va te permettre de faire rentrer des nouvelles unités, de progresser dans tes voies, avec la voie de ton héros, de tes héros, la voie de tes unités aussi, pour les faire progresser. Gagner une optimisation, un sort ou une prière. L'optimisation, j'avoue que je l'ai lu tantôt, puis je me souvenais plus c'était quoi, là. Fait que juste, à part le sort et la prière. Il me semble que c'est comme les Warlord Threat là, en anglais. Dans le fond, ok, ça doit être ça. Les Enhancements. Fait que ça d'habitude, c'est comme, mettons, un objet magique ou un Warlord Threat, là, si je me rappelle bien. Ouais. Ça aurait du sens. Tu peux aller chercher un terrain de faction. Ouais. Créer une arme spéciale, tu t'en parlais, puis là, tu as toute une série de règles avec un tableau, tu peux jeter selon le nombre de shards, de morceaux que tu prends. Puis là, c'est comme des jeux à la Diablo, ça, ce côté-là. C'est que là, tu peux décider aussi, tu sais, au fil du temps, d'améliorer ta weapon ou fuck it, j'en mets plein. Puis là, ça peut te donner une weapon vraiment le fun ou ça peut que plonk puis tu viens tout de gaspiller. Ouais. C'est parce que dans le fond, c'est un peu tu roules sur des tables, un peu comme les tables de Eye of the Gods, des Slave to Darkness. C'est comme tu roules sur des tables pour essayer de te crafter une weapon, puis ou comme à Diablo, c'était ça aussi. Quand tu craftais avec des gems et des affaires, puis là, tu mettais tout, puis t'es comme ouais. Puis là, t'avais des préfixes, des suffixes, puis là, t'es comme ah, bouh, fait qu'il y a ça beaucoup aussi là, qui est créé, puis fait que ça, c'est pour l'Ember Shard, mais je sais pas si aussi, il y a tout le concept de phase que j'avais trouvé cool, c'est que il y a comme 3 phases quand tu joues une campagne qui est comme basée sur les Ember Shards que tu accumules. Fait qu'il te force un peu aussi à avancer dans ta campagne de tes armées. Parce que il y a beaucoup un concept, là, puis on va en le toucher un peu après. Contrairement à d'habitude ce que Games Workshop, ils veulent qu'il y ait une genre de finalité. Ouais. C'est-à-dire que ton armée, il va y arriver quelque chose, ou pas, pour qu'après ça, c'est comme raconte l'histoire d'une autre armée. T'sais. Fait qu'il te force à changer de phase
pour t'amener à voir est-ce que tes héros ont survécu, est-ce qu'ils sont passés à autre chose. Fait que ça, je trouvais que c'était cool aussi, là, les différentes phases pour te rendre jusque dans le fond, à la dernière étape qui est, ben, mettons que tu étais 5-6 amis, ben, OK, le final clash entre les différentes armées. Puis là, ben, on fait autre chose ou on recommence avec d'autres armées où mon héros est mort, puis j'en refais un autre. T'sais. Fait que je trouvais ça cool. Là, Puis chaque phase est liée genre à de un progression. endroit sur la carte, là, si je me trompe pas. Là, Ouais. là je m'excuse, mais ça va être en français, mais comme Ouais, les premières batailles, c'est les abords incendiés. Après ça, tu passes au bord de la rogne, au rivage haineux, puis il me semble le dernier qui est tu t'attaques Malgriffe. Là, faut que les deux joueurs aient gagné un scénario dans la phase précédente. Tatal Malgriffe. Bataille de Malgriffe. T'attaques Malgriffe. OK. OK, t'attaques. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme ils veulent que tu suives une genre de progression d'une armée qui arriverait sur la Ravage Coast. Un peu comme l'histoire des 4 armées qui parlent brièvement, là, comme en genre de short story au début du livre. Que tu rentres, il arrive quelque chose, puis après ça, il y a une autre armée qui a. Ton focus changerait sur une autre armée. Ou parce qu'un autre gros changement aussi, on peut en parler, qui amène à ça que tu peux perdre tes héros, des trucs, c'est que les blessures de bataille sont gérées différemment des anciens Path to Glory ou même Crusade dans 40K. Oui, là, dans le fond, à chaque fois que ton unité est détruite, tu accumules des blessures de combat. Puis si je me souviens bien, c'est 1 à 3. Puis là, plus c'est haut, plus tu rentres dans des séquelles. Puis il y a 3 niveaux de séquelles, puis tu peux avoir seulement une séquelle par niveau que tu peux pas guérir. Tu peux guérir tes blessures de combat, donc redescendre. Ça, c'est dans la phase de fin. Mais pas les séquelles. Dans le fond, c'est comme si tes War Scrolls, tes unités, tes héros avaient comme des points de vie, des vrais, comme qui justifiaient comme leur redéploiement, etc. Puis quand tu arrives à la fin de ça, ben, ton héros il est magané ou même il peut mourir, disparaître. Puis là, si t'en as plus aucun qui peut prendre le relève, ils disent même, techniquement, tu pourrais dire, ben là, mon armée se disband, mes Stormcast, ils sont tout pétés, ou mes orques et gobelins, ils se poussent. Fait que ça, je trouvais que c'était très cool. T'sais, d'habitude, t'accumules des blessures, puis là, tu roules sur une table après une game d'attitude. Là, c'est vraiment, t'as des niveaux. Puis là, si tu fais pas attention, parce que tu peux faire des rituels avec tes héros, mais qui pourraient faire que ton héros est fatigué pour la game d'après. Il y a encore là, il y a un avantage, désavantage. Mais si tu fais pas attention que ça marche pas, mais là, ton héros, il peut y arriver une séquelle, une blessure permanente. Puis là, même si après ça, tu reviens en arrière, tu réussis à le guérir pour qu'il redevienne à son plein potentiel, ben, il est blessé, fait que ça le suit. Fait que ça, je trouvais ça très cool. Ça, c'est à ma connaissance. Contemporainement, Games Workshop n'avait pas fait ça. T'sais, encore là, d'habitude, c'était souvent je roule sur une table, mais c'est juste du bookkeeping. Là, il y a du bookkeeping, mais c'est comme si ton War Scroll était modifié de manière permanente. T'sais. Ouais. C'est comme ils l'ont écrit cette règle-là, moi j'ai hâte de voir. Après, on l'a pas testé, fait que peut-être en le testant, on va s'en rendre compte, mais si c'est toujours difficile, je trouve, avec un jeu de figurines où tu passes vraiment. Puis là, c'est une armée, là, c'est pas un warband de 8 figurines. Là. Une armée où tu passes vraiment beaucoup de temps à bien peindre ton stock. Puis d'arriver, ton héros, il meurt. T'sais, ton héros, t'as passé pas mal d'heures dessus. Là. Puis là, soit, ce qui peut arriver, c'est que la personne fait comme, ben là, c'était lui, je voulais jouer, c'est plate, puis comme, elle perd l'intérêt de la campagne, fait que c'est pas le fun. Ou, ben je sais pas si t'as déjà vu le meme là, du gars. T'as la game de Donjon Dragon où le gars il fait toujours des barbes, puis là ils vont attaquer un dragon, puis là t'as juste une montagne de barbes de couleurs différentes qui s'accumulent parce qu'à chaque fois il refait le même personnage qui pourrait arriver. Mais tu sais, ça se peut que ce soit fait d'une façon que ça arrive, mais pas tant que ça, ou tu sais, ça arrive juste si tu veux vraiment que ça arrive parce que t'auras pas soigné, puis tu vas avoir juste laissé accumuler. Là. Ouais, c'est ça. Puis que là, je pense qu'au pire, ben, parce que moi, je trouvais ça le fun que, mettons, on finirait une campagne, mettons qu'on jouerait 4-5 games. Puis là, on dit, OK, ben, tu sais, je veux me faire, tu sais, souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais jouer avec une autre armée. Mais que tu veux jouer avec une autre armée ou garder la même, ton personnage a quand même eu une certaine progression qui pourrait justifier de la peinture, une convertir. Comme moi, on verra son temps, mais tu sais, moi, exemple, pour mes Stormcast, mon personnage que je me ferais, je me dis qu'à la fin, peu importe ce qui arrive, tu sais, j'y ferais une autre figurine. Ouais. Puis là, après ça, ben, tu peux la réutiliser sous d'autres formes, ou si tu veux garder le personnage.
Il y a des raisons de dire qu'il est encore en vie, même s'il est mort, entre guillemets. Mais au moins, dans cette campagne-là, tu le réutiliserais plus. Moi, c'est le même que je verrais ça. Mais quand, mettons, tu dirais, OK, je rejoue mes Stormcast dans d'autres situations, mais là, tu peux le ramener. T'sais. Mais je trouve que du point de vue, jouer plusieurs batailles, c'était le fun qu'ils ont pensé un concept de phase, mais aussi comme de fatigue, puis de. Tu sais, pour que quand tu arrives à la dernière partie, tous tes choix pendant la campagne vont avoir un impact parce que tes War Scrolls, ton armée, va avoir été en partie affectée. Mm-hmm. Si ce n'est que des units que tu as pu rajouter puis redéployer, puis des Emberstone. Ouais. Parce que ça se peut que tu as peut-être une méga weapon cool sur ton gars, mais qui est magané puis que ton armée est plus petite parce que tu as mis tout ton cash des Emberstone, versus l'autre personne que elle, tu as été plus pragmatique puis tu as essayé de garder ton armée intacte, mais tu n'as pas des bells and whistles puis les gros trucs cool pour t'aider. Je pense que c'est pour ça aussi, puis encore là, on l'essayera, mais pourquoi qu'ils disent au début, tu n'as pas de prière, ils veulent limiter parce que pour vraiment te. Puis quand tu lis toutes les histoires qu'ils ont mis, je pense qu'ils sont vraiment sur l'attrition. Mm. Que tu vas pas juste comme devenir cool en étant dans la Ravage Coast. Tu vas progresser, mais ça va peut-être, au final, vous allez peut-être pas tous être au même niveau pour le Final Clash. Ou pas un avec plus d'unité, un avec un personnage plus fort, etc. Fait que à essayer, mais en tout cas, je trouve qu'il y a plein d'options pour que tu puisses choisir comment tu fais ton armée. Puis pas juste de comme j'ai tant de glory, je me rajoute une unité de Igniter. Puis il y a beaucoup d'options, puis il faudra voir. J'imagine on va commencer. Le monde a déjà commencé à jouer, on va peut-être voir des reviews, puis nous autres, on va faire nos tests dans le bar. Si ces choix-là créent des grandes disparités ou c'est juste ça te donne des styles différents puis tu joues dans ton style. Là. Mais le fait qu'il y ait, comme par exemple les Braise-Pierre, la différence que tu gagnes n'est pas si énorme que ça. Ils ont quand même voulu éviter des trop grandes disparités trop vite. Puis ils ont mis un système aussi de outsider underdog avec des choses qui arrivent sur la table. Là, tu as des tables pour des trucs qui peuvent se passer sur la table. Des twists dans le fond, là, comme à Warcry. Ouais, puis ça ressemble un peu. Il y en a beaucoup. Là. Ouais. Oui. Puis ça ressemble un peu à ce qu'il y a même dans l'autre style de jeu, là. Voyons. Fer de lance. Spearhead. Où est-ce qu'il essaye quand même de rétablir, même pendant la game, pour pas que ce soit one-sided tout le long. Et qu'il y a vraiment une volonté que les deux aient une expérience le fun de jeu. Ouais. Là où moi je me questionnais, mais quand j'ai vu que c'était pour l'Underdog, je me suis dit, c'est moins pire, mais quand nous on joue à Age of Sigmar ou des jeux comme ça, on oublie souvent les règlements de terrain, par exemple. Puis là, j'étais comme, si je rajoute ça, je vais être capable de me rappeler que j'ai ça à gérer en plus de mon armée. Mais le fait que c'est pour l'Underdog, l'Outsider, je pense qu'il y a une des deux personnes qui a un intérêt à s'en rappeler. Ouais, ben là, c'est ça le but aussi. Là, ça fait longtemps, on veut l'essayer. Spoiler, on veut essayer de jouer à Age of Sigmar un peu. Puis ça, c'est ça qui a parti ça. Mais tu sais, ça va être. C'est parce que je pense aussi dans la dernière édition, 3e édition, c'est qu'on a tellement peu joué qu'on n'a pas été capable de pogner le beat de comprendre assez vite les règles, puis par exemple les terrains. Mais dans 4.0, ils ont beaucoup streamliné ça, de 1. Puis de 2, ben, c'est ça le but. Là. On va l'essayer. Puis là, ça nous donne une raison de jouer peut-être une game de temps en temps pour essayer de suivre ça. Moi ma première game, là, surtout que mon projet Albi, c'est ça, là, c'est de me faire un bureau. Là. Fait que, vous voyez, il n'y a pas de figurine dessus. Fait que je les cherche encore dans mes boîtes de déménagement. Fait que moi, c'est vraiment, je veux utiliser ça pour me remettre dedans et me remotiver, mais c'est sûr que Step 1, c'est en tout cas, on va aller jouer bientôt, mais moi, je veux essayer qu'on joue une game pour comprendre, puis mais ça va être beaucoup de se remettre dans Age of Sigmar. Là. Je crois que c'est un peu pareil pour toi aussi. Là. Ça fait longtemps, je pense, que tu n'as pas joué oui, vraiment. à Age of Sigmar. Fait que c'est ça. Ça va être on va commencer à se remettre dedans, mais avant, on cherchait une raison pour jouer à Age of Sigmar. Là, je trouve que ça donne une raison. Il y a, OK, ben la deuxième game, déjà,
tu vas peut-être avoir, peu importe ce que j'ai peinturé ou ce qu'on va, je vais peut-être avoir déjà ben là, je veux protéger un objectif. Ou tu sais, en tout cas, on verra. Mais mon feeling à date, c'est que ça va être plus facile de se donner des thèmes pour nos parties parce qu'il y a vraiment une trame qui t'incite à jouer des games de manière linkée, mais que malgré tout, un moment donné, il te force à passer à une autre phase. Fait que un moment donné, même si on joue juste 2 games, à un moment donné, il y en a un de nous autres qui va faire que ça va aller à l'autre phase. Fait que là, ben moi, je vais faire autre chose. Ou ok, non, moi, pour cette phase-là, ben, je vais essayer de peinturer tel truc. Tu sais, je trouve qu'il y a comme un canevas assez le fun comparé à ce que Games Workshop fait d'habitude, que on trouve tout ça tout le temps cool. On dit, waouh, c'est open, on peut faire plus de trucs. Mais après ça, quand on se lance là-dedans, on fait comme, wow, il y en a too much, puis on se perd un peu. Là, c'est comme, il y a une progression, suis-la, puis après ça, au pire, on recommence, puis reprend la même armée. Mais, tu sais, c'est des cycles, puis selon le temps puis les games que tu veux jouer, mais je sais pas. C'est-tu à cause que c'est plus du Frostgrave que ça m'attire, mais je sais pas. Ça m'a vraiment, là, j'étais vraiment comme wow quand j'ai commencé à lire ce livre-là. Là. Je sais pas toi ce qui t'a marqué là-dedans. Bien, en fait, je voulais revenir, là, tu parlais des scénarios. Il y en a, j'ai compté rapidement, je pense qu'il y en a 13 pour faire le link, mais je pense que tu n'es pas obligé de faire les 13. Chaque section te donne une condition pour passer à la prochaine. Fait peut-être que tu peux sûrement passer à travers les 13 si c'est ça que tu veux, mais sinon, ils te donnent les conditions. Les scénarios sont tout un peu différents, mais je pense que ça va, les gens qui veulent jouer narratif vont avoir à développer eux-mêmes l'histoire. Fait que tu vas voir le scénario va te donner le squelette, un peu de quoi ça a l'air, puis toi, c'est à toi de développer. Puis Goonhammer, tu vois, dans leur review, il disait ça aurait été un bon livre où, quand tu nous montres la table, tu nous mets des décors dessus. Ils n'ont pas choisi de faire ça. Fait que c'est à toi de donner une saveur à ta table. Tu peux t'inspirer du petit texte de saveur qui est en haut. Mais c'est ça, pour tes games linkés, si tu veux donner un oomph de plus, aller chercher un narratif de plus, ça repose sur le joueur. Ouais, puis je pense que avant qu'on s'invente des propres scénarios, parce que je trouve que le framework qu'ils ont mis, il permet de te faire tes propres scénarios à partir de ça, à un moment donné, quand tu aurais joué plusieurs games, où tu te dis, hey, on pourrait jouer tel type de game, parce que le concept de Emberstone, puis l'objectif qui va avec, fit dans pas mal n'importe quel scénario des Age of Sigmar. Mais en mettant 13 scénarios, il te donne déjà une certaine rejouabilité aussi, si tu veux pas te casser la tête. T'sais. Comme tu dis, je connais pas grand monde qui jouerait 13 games avec la même armée dans la même année. Fait que c'est quand même. C'est plus ils ont quand même donné. Ben, c'est ça, ils ont quand même donné plus de stock que d'habitude. Oui. Souvent, dans les Path to Glory ou General's Handbook avant, il y avait à peu près le même nombre de scénarios, mais c'était souvent pour différents modes de jeu. Là, c'est vraiment pour tes 3 phases. Ils t'ont donné plusieurs exemples de scénarios. Puis moi, quand je les ai pas toutes lues, mais quand je lisais vite, c'est facile après ça d'en prendre un, puis de remettre un skin par-dessus, puis de peut-être tweaker un peu, ou tu prends un peu comme à Warcry, tu changes le déploiement, mais c'est le même scénario, ou tu changes les zones de déploiement, ou les placements des objectifs, parce que ils t'ont tellement donné d'options que, ouais, c'est ça. C'est quasiment comme un General's Handbook et un Path to Glory en un. On dirait qu'ils ont mixé les 2 livres. Fait moi, c'est comme si l'année prochaine ou cette année, il ressortirait un autre livre de Path to Glory style, puis qu'il serait revenu à la sauce d'avant. Moi, j'aurais aucun problème à date à me voir continuer à utiliser celui-là, puis c'est plus dans Ravage Coast, c'est rendu dans Ish. Là, on fait juste se refaire un autre petit narratif autour de ça. Mais le concept des phases, au lieu d'être des Emberstone, ben, ça va être autre chose, c'est dans un autre realm. Chaque pierre de royaume, ouais, tu peux être dans le Bloodwind Spoil, puis ça peut être du... Baronite. J'ai Baronspire, mais ça, c'est ce qui est... C'est la Baronite, ouais. Tu sais, c'est ça qui est cool. Ou exemple, t'es dans le Bloodwind Spoil, on décide de tout jouer des armées de Dark Oath. Puis là, ben, la place de l'Amberstone, c'est la Varanite. Puis c'est du Ascension, c'est les dieux qui te donnent des weapons. Tu sais, c'est comme, je trouve que les règles qu'ils ont mis, puis tout, ça se prête bien
à être modifié pour ce que tu veux jouer. Fait que, on verra avec le temps. Il y a déjà beaucoup de stock pour jouer là dans Akshi. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé en lisant, c'est que c'est comme wow, ça après ça, même si quand on serait un peu tanné de jouer avec, ben tu peux le réutiliser, tu sais. C'est comme s'ils t'ont fait un 2 pour 1. C'est pour ça que j'étais comme, quand je le disais, j'étais comme, attends, c'est pas juste des tables que là, à un moment donné, tu fais le tour, puis qu'il y a un petit narratif avec. C'est comme, non, ils ont détaillé une mécanique avec ça, que cette mécanique-là est réutilisable. Elle est assez générique qu'elle peut être réutilisée avec. Puis c'est ça, moi, quand je disais de l'équipe de Mortal Realms, puis que je checkais des reviews, la plupart des gens qui l'utilisent déjà l'utilisent sans vraie modification. Puis ils ont toutes la même attitude, ils se disent toutes, puis là, j'ai hâte de voir un moment donné dans l'année si les gens vont se rendre là. Il y en a que oui, mais ils sont tous un peu la même opinion de OK, mais tu peux réutiliser ça à la sauce X, Y, Z. Tu sais, c'est comme. Ils nous ont donné pas juste une campagne ou un type de Path to Glory. Ils ont vraiment donné comme un enabler pour jouer. Fait que non, moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment surpris quand j'ai. C'était pas du tout à ça que je m'attendais. Moi, je m'attendais vraiment au Path to Glory standard. OK, il y a une histoire, c'est cool, on va se faire une armée, je roule dans des tables, puis c'est chill. Mais c'est plus. C'est ça, mais c'est plus que ça. Ils ont vraiment comme, je crois, mis. Il y a beaucoup plus de game design dedans que dans beaucoup de livres de gens qui ont fait dernièrement. Tu sais. Puis ça paraît même avec Spearhead, là, Fer de lance. Ils ont mis beaucoup de game design dedans aussi. Là. Il y a une différence dans la 4e édition là-dessus, c'est clair. Ben, c'est la suite, tu sais. Quand Spearhead est sorti, je sais que toi, tu trouvais que ça faisait plus board game, mais puis c'est quand même vrai. Mais tu vois qu'il y avait il y a des gens qui ont travaillé à mettre une mécanique en place pour que ça pourrait être utilisé. Puis ce qu'on trouvait cool, moi puis Kevin, Free Kevin, c'est que ça te donnait une certaine progression. T'sais. Tout le monde jouait la même armée. Puis là, tu jouais des scénarios. Puis il y avait comme, tu sais, c'était détaillé. Mais oui, c'était un peu plus match-play board game. Mais là, en le complexifiant un peu puis en modifiant comment fonctionnent les objectifs, puis en leur donnant une saveur narrative, ben c'est comme la suite un peu, je trouve, de Spearhead. Puis ça, c'est nouveau pour Games Workshop. On verra ce que ça va donner dans 40K. Mais tu sais, d'habitude, c'était beaucoup. T'as mon jeu de Warband, qui marche pas tout le temps. T'as le jeu principal, 40K ou Age of Sigmar. Puis après ça, t'as des petits jeux spécialistes autour où ils essaient de faire. Là, on dirait qu'ils se sont dit, on verra combien de temps ça dure. Phase de Games Workshop, c'est le temps d'une chanson ou d'une saison. Mais là, on dirait que, at least pour Age of Sigmar, c'est comme ils se sont dit, OK, on reste dans Age of Sigmar. C'est les mêmes règles. Mais comment qu'on peut mettre une mécanique pour avoir des objectifs différents. Un match play low volume, Spearhead. Un truc un peu plus narratif avec la progression, mais toujours avec une mécanique pour les gens qui veulent progresser. Puis c'est très Diablo, puis des trucs comme ça. Un peu qui était comme fait dans le Path to Glory, mais c'est comme une coche de plus. Fait que je trouve ça le fun que il y a clairement plus de game design là, qui se fait sur ça. Oui. Définitivement. Comparé qu'avant, c'était je te donne des tables, je te donne des scénarios, je t'écris 10-15 pages de lore, puis arrange-toi avec ça. Là, il y a ça, mais après ça, c'est comme voici comment l'utiliser. C'est très différent, je trouve. On s'éloigne, on dirait un peu du notre jeu n'est pas balancé, ciao bye. OK, nos unités sont pas balancées, mais on va essayer de te donner une balance dans l'expérience. Ouais. Puis, à un moment donné, ça se peut que ça meure, puis recommence. Ça, c'est très différent aussi. Tu sais, même si, comme on disait tout à l'heure, t'es pas obligé de le faire, mais il donne les règles pour le faire. Puis, tu sais, là, c'est écrit. D'habitude, c'est comme sous-entendu. À un moment donné, ton armée serait peut-être plus jouable. Là, c'est comme, ben non, c'est normal, tu perds ton général. Fait que l'autre devient le général. S'il peut pas, ben là, fais un choix. Il donne les règles, puis là, tu choisis ce que tu fais avec. Ça, c'est. Ouais. C'est un peu comme quand Crusade est sorti, la première édition. On était comme, wow, c'est différent. Avec les agendas, puis les blessures, mais un peu plus basées sur ce qui était arrivé. Puis tu faisais des choix pour bâtir ton armée avec les recrues. Mais là, on dirait qu'ils sont allés une coche de plus. Il y a un peu la même affaire, mais là, ils ont rajouté l'effet que tes choix vont rester sur ton armée. Oui. On avait trippé, par exemple, dans 40K dans Crusade, sur le concept de ton héros devient un Dreadnought.
Mais là, c'est un peu la même affaire. C'est tes choix vont faire que ton héros va peut-être avoir une weapon cool, mais il va peut-être perdre la boule ou il va être déprimé. Ou il va perdre un bras. Fait que c'est tes unités aussi. Fait que tu sais, c'est comme. Puis ça va rester. Mais voici les choix que tu as pour minimiser ça. Ou laisse ça aller, puis ça va être de même. Puis, en plus de ça, ben, à un moment donné, elle recommence. Fait que c'est la même chose, mais c'est différent des derniers trucs que Games Workshop a essayé, que là, moi, c'est l'affaire qui me parle le plus depuis longtemps en termes de mécanique de jeu de Games Workshop. Ah ouais. Je sais pas pour toi, là, si quand tu lisais, tu trouvais ça le fun. Là. Je sais que moi, j'ai pas touché beaucoup, là, mais les Arcane Journal, t'avais l'air de dire que c'était quand même très bien monté puis que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on aimait avant. Ben là aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on dirait vraiment qu'il y a une équipe. En tout cas, il y a un changement dans les équipes de shift. Parce que Games Workshop, oui, ils font moins de trucs narratifs, mais on dirait qu'ils sont comme plus ouverts par contre à OK, mais on va vous donner des modes de jeu dans le mode de jeu pour que vous trouviez votre compte. C'est moins publicisé, mais au moins ils nous le donnent. Path to Glory, ça a peut-être mal été présenté, parce que je sais pas pour toi, mais moi je pensais vraiment que c'était comme Path to Glory, là, comme on l'a vécu dans la discussion. Fait que quand j'ai commencé à lire et que j'ai lu des reviews, j'étais comme c'est Frostgrave. Il y a des objectifs, puis il peut me péter d'en face, mais là je peux t'empêcher de le miner, mais là moi ça me donne des trucs pour booster. Mais là, c'est plus genre juste du je joue des games, je gagne des points. Il y a une incidence dans mes parties. Mm-hmm. Puis là, toi, si ça va bien, ben, tu fais avancer les phases de jeu. Oui. Puis les phases de jeu sont associées. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ouais, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Puis tester un peu ces nouvelles mécaniques-là, voir comment on progresse là-dedans. Là. Ça va être cool de faire ça. Ouais. On a déjà parlé un peu qu'on voulait jouer, mais est-ce qu'on a le temps? Toi, c'est quoi que ça t'allume de jouer ou d'essayer avec ça, au moins pour commencer? Moi, je vais y aller avec Miss Kevin, que j'ai commencé avec grosse surprise, t'as vu dans le face. Je vais y aller avec Miss Kevin. L'army building, c'est pas ma force, puis c'est pas le truc qui me fait le plus triper, mais j'ai réussi à faire de quoi, puis je suis allé chercher 2-3 conseils. J'ai eu besoin de Reddit pour comprendre. Ça c'est peut-être un petit défaut, là, mais l'utilisation des factions de terrain, puis de retrouver que, ok, non, finalement, j'avais pas le droit. Mais là, comme, faut que tu les achètes un à un, mais les terrains Skaven, c'est 3 qui sont comptés comme 3 différents. Là, je pense qu'ils ont beaucoup développé, mais ils ont peut-être moins standardisé tout pour s'assurer que tout ça marche. Mais je pense que on a jasé entre nous, c'est des choses qui s'ajustent bien en discutant avec tes adversaires. Si tu non, puis qu'on disait que c'était cool parce que vu que les Skaven sont le main protagoniste, ben, tu sais, ça fait du sens aussi. Puis c'est cool qu'il y en ait un dans la gang. Là, parce que quand tu lis un peu le lore, tu sais, tout est teinté des Skaven dans Hachi en ce moment. Fait tu sais, ça fit, là. C'est juste, si tu fais un tournoi de Path to Glory, je pense pas que ça va arriver. Ça se peut que tu aies dans ton tournament pack, tu aies des choses à régler. Non, on va pas là. Laisse les tournois de Spearhead, au moins, les tournois standards. Ouais, on parlera pas de tournois narratifs ici. Mais moi, je l'ai parlé un peu. C'est mon projet, essayer de restarter mes affaires. Fait que moi, c'est pas compliqué. Tu dis list building, sure. J'ai pogné ce que j'avais commencé à assembler de ma boîte de Dominion, du bout que j'ai pas eu le temps d'assembler de ma boîte de Skaven Type. Fait que mon but, c'est ça fait 1000 points. C'est ça. C'est quand même cool. Ça m'a permis de regarder le list building de 4.0 est quand même différent. Tu bâtis comme des régiments. Ça, j'ai quand même trouvé ça cool. Ouais. Ça donne des idées de choix. Selon le général que tu prends, ça influe tes choix. Exemple pour les Stormcast, c'est Warrior Chamber, Extremist Chamber, Runation Chamber. Fait que c'est quand même cool. Fait que moi, ça va être un Lord Imperiton. Qui était le héros de la boîte infanterie de Dominion. Moi, ça va beaucoup être d'infanterie. On verra bien ce que ça donne. Unimportant for me, c'est juste que j'aurais recommencé à assembler puis peindre des Stormcasts que je n'avais fait un peu au début. Mais hashtag Nightlords. Fait que, ouais. Les Nightlords ont échoué, mais moi, mes Stormcasts, ils ont compris comment ça marche. J'étais arrivé à un endroit. T'écartèles tout le monde, tu fais un exemple, mais c'est tout pour le bien commun.
Nous autres, on suit Sigmar. Il n'y a pas de niaisage de guerre civile. Mais on a la même couleur, on fait les mêmes affaires, mais nous autres, on est des good guys. We have come. Fait que ça va être bien fun. Akshi, préparez-vous. Si vous vivez dans un village près de chez vous, si vous êtes corrompu ou qu'on voit un rat qui parle, vous n'êtes pas dans la marde. On va vous éclairer puis vous régler ça. Parce que de toute façon, les bonnes personnes d'entre vous vont être sauvées par le God King. Right? Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que être sauvé par le God King puis être sauvé par le Horned Rat, le résultat est à peu près le même. On va s'en reparler sur le champ de bataille. On va t'expliquer ça à grand coup de poing de Sigmarite dans le front. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que, puis tu sais, 1000 points, c'est quand même c'est un petit peu plus qu'un Spearhead. Fait que tu sais, quand je le regardais, c'est quand même comme un bon niveau, là, de... C'est quand même le fun, là. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est pas un Warband. Tu sais, c'était ça aussi qui était... Des fois, on essayait souvent, on voulait le Path to Glory, mais ça commençait trop petit, je pense, des fois. Puis si on commence trop gros parce qu'on se disait « Ah, OK, on sait pas combien de temps qu'on va jouer », mais tu sais, tu peux pas vivre la progression, puis surtout là, je pense que c'est important que le concept d'attrition un peu qui donne, puis de fatigue, ben, tu sais, on va l'essayer, mais c'est de voir un peu ce que ça va donner. Puis moi, j'ai déjà regardé un peu comment que, à la fin, whatever happens, comment que mon Lord Imperator va passer de sa figurine pré-Ravage Coast à post-Ravage Coast. Ouais. Moi, ça, c'est ce qui m'a toujours tenté dans les Crusades, ces trucs-là. Puis là, j'ai envie de... T'sais, moi, si je réussis au moins à assembler mes trucs, puis commencer à le peinturer, puis que je me fais un héros qui représente le avant et après en fonction de ce qu'on jouera pendant l'année, moi, je trouve ça quand même cool. Bon, ça fait que le Lord Imperator, il y a une barbe, puis le Lion, il y a une barbe. Oh! Fait que peut-être que je suis déjà en train de regarder des grosses figurines. Mais... Ça serait impressionnant, en tout cas. En espérant qu'ils perdent pas un bras. Mais tu sais, ça pour quelqu'un qui a l'output de Kevin, c'est pas un problème, là. Tu perds un bras, une nouvelle figurine, 2 jours plus tard. Kevin, coupe ça, en refait un autre. C'est pas un problème. Il a perdu mon Lord, on refait une autre armée, mais là... Ok, toi. Un jour, Kevin va moins outputer d'affaires. Ça devrait être pas long, là. Il devrait avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, là, qui va gruger de ce temps-là. On verra. Good. Cool. Fait que, cool, ouais, je pense que ça fait le tour. On en reparlera un peu de quand on aura joué une partie, qu'on aura peut-être une idée un peu sur le narratif qu'on veut avoir pour nos différentes armées, en fonction de ce qui arrive. Combien de Skaven que je brûle sur un bûcher. Kevin, il veut jouer quoi? Je me rappelle plus, je suis un blanc. C'est pas les... C'est clair. Les elfes noirs, non? Cities of Sigmar. Oui. Cities of Sigmar. Du monde qui se sont détournés de la lumière du God King puis qui se promènent dans des bateaux. Ouais, c'est bon monde. Il faut que j'aille leur parler. Puis on a Seb qui va jouer des géants. Ouais, ça c'était juste dans le chemin. En tout cas, on va essayer de les contourner. Mais ouais, c'est ça. On verra. Les lots de Tyrant. Oui. Mais cool. Fait que, ben, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a donné le goût d'aller voir ça. On s'excuse d'avance pour toutes les braise-pierres puis les affaires ça peut vous avoir amené dans la tête. Je compatis. Mais, écoutez, faut supporter quand on peut. On veut que David reste heureux. Fait que merci Games Workshop de faire des livres en français. Merci à l'Abyss d'avoir trouvé son livre à David. Oui! Fait que c'est ça. On vous en reparle. On a quand même. Je crois que ça va être quelque chose qu'on va essayer de garder dans le temps. T'sais, souvent on en parle, mais ça, c'est une mécanique qui nous tente. On verra ce qu'elle donne. Fait que sinon, pour suivre la suite, ben n'oubliez pas de venir nous voir sur nos différentes plateformes. On a un Linktree que vous avez tout dedans, mais sinon, le classique, Spotify, Balado Québec, allez sur YouTube, faites des commentaires, like and subscribe, thumbs up, thumbs down, ça vous tente.
5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 morceaux de chocolat, 3 morceaux de robot. Free Kevin, aidez-le. Envoyez des dons à Kevin. Non, faites pas ça. Faites ce que vous voulez, mais parlez de nous, puis venez nous parler. Ça nous fait toujours plaisir. Oui. Puis une des bonnes raisons de venir nous parler, je pense que c'est le petit concours qu'on fait à la fin de chaque épisode. Oui! Là, on est dans le 2e épisode qu'on enregistre. On en avait fait un. On vous rappelle, si vous n'êtes pas allé voir l'épisode précédent. L'épisode, je fais mon Kevin, 137, parce que là, on est dans 138. Yes! 137, le bleu que vous voyez ici. Quel bleu? Non, dites-moi pas un bleu de Magic. Oui, c'est une référence à Magic de Gathering, mais c'est pas la bonne réponse. On veut le bleu. Mais peut-être, David, quelle est la couleur de ton chandail? Ah! C'est bon, ça? La couleur de mon chandail? Épisode 138, c'est le chandail de David. Si vous voulez plus de challenge, puis que vous avez sauté des épisodes, parce que vous écoutez pas, comme certains d'entre nous qu'on nommera pas, qu'on a flushé du podcast, Kevin, allez voir l'épisode 137 si vous faites ça dans le désordre. Vous avez un bleu à trouver. Donc, sinon, sur ça, je pense qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Côte ravagée. Ouais, côte levée. C'est juste ça, samedi. Bonne soirée peinture.